Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Attendez, l'émission a commencé. Le prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. On commence par Gabrielien. Et c'est sa rencontre avec un vendeur de glaçons. Il ne faut pas confondre canif avec caniche. Je l'adore, c'est exactement pour ça. le public. Il découvre que Romain... Romain, je vais niquer. Je savais que cette phrase ne mènerait nulle part. Depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. 4 potes à Las Vegas pour un enterrement de vie de garçon. Le réveil sonne et là, c'est le drame. Plus de mariés, le tigre de Mike Tyson dans la baignoire et un bébé qui pleure. Leur soirée, un trou noir. Leur mission, parcourir Las Vegas complètement éméché pour retrouver le futur époux avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Close-Up, nous allons vous parler du film Very Bad Trip de Todd Phillips. On a perdu Doug. À une nuit qu'on n'est pas près d'oublier. Nous sommes évidemment toujours accompagnés de notre cher Ethan. Comment tu vas ? Ça va très bien. Je lis mes notes. Je lis C'est mes notes honteux. pour savoir comment tu vas, pour te demander comment tu vas. Sinon, t'aurais pas pensé à me le demander. Non, j'aurais jamais pensé, évidemment. Ça fait Plaisir. si peu d'épisodes finalement qu'on fait. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour ceux qui nous écoutent parce que nous sommes sur YouTube. Et oui, ça y est, c'est notre premier close-up filmé. Après la 50e, on s'est dit que voilà, c'était le bon moment pour commencer les épisodes filmés. On a beaucoup aimé le concept et il y a eu beaucoup de bons retours. Donc voilà, ça y est, maintenant les close-ups seront filmés. Ils seront sur YouTube. N'hésitez pas également pour ceux qui n'ont pas encore découvert la 50e en 2 parties où on revient sur le film Fight Club et sur l'album Discovery en 2e partie avec voilà les mini-jeux, le Parlons Quiz. Et plein d'invités exceptionnels aussi. Voilà, des invités que vous adorez, que vous avez déjà vus dans l'épisode. Donc voilà, on vous invite à aller écouter ça. On est disponible évidemment partout, sur Instagram, YouTube, TikTok. Ça y est, on se lance aussi sur TikTok. Sur TikTok, évidemment, avec des Reels toutes les semaines. Voilà, on vous préparait plein de contenus. Ça y est, c'est officiel. Après toutes les annonces. Après toutes les annonces, toutes les teasings que moi j'ai pu faire, on y est enfin. Donc voilà, on va pouvoir directement commencer ce nouvel épisode. Very Bad Trip est sorti en 2009. C'est une comédie américaine réalisée par Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis. Le film suit 3 amis qui se rendent à Las Vegas pour l'enterrement de vie de garçon de leur meilleur ami. Le lendemain d'une nuit folle dont ils n'ont aucun souvenir, le futur marié a disparu. Ils doivent alors retracer les événements de la veille pour retrouver avant son mariage. Le film est un carton au box-office et il a donné naissance à 2 suites. Véritable saga culte, impossible de ne pas passer un bon moment devant Very Bad Trip. Effectivement. Est-ce que toi t'as passé un bon moment ? C'est ma forcément. première question. Comment t'as découvert le film et qu'est-ce que t'en as pensé ? Je l'ai découvert en voulant juste regarder une bonne comédie pour me marrer. C'était il y a 3-4 ans peut-être que je l'ai découvert et je me souviens que j'ai fait la trilogie Directement complète, on va dire, en 3-4 jours pour vraiment rester dans le rythme et dans le bain. Et j'ai trouvé ça super drôle, évidemment. Très, très novateur dans plein d'idées. Et la réflexion que je me faisais, c'est que c'est un peu l'aube du nouvel ère, on va dire, dans la comédie américaine, ce début des années 2010, où on a eu beaucoup dans les années 2000 des gars comme Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd, même Ben Stiller, forcément Ben Stiller, à ne pas oublier. On a eu beaucoup de grands comédiens qui ont fait leur carton, on va dire, dans les années 2000, et ça commence un petit peu à s'estomper à l'aube des années 2010 et on commence à voir des nouvelles têtes d'affiche. Je pense notamment à Jonah Hill qui va commencer à cartonner à ce moment-là. Clairement. Donc j'ai l'impression que Very Bad Trip, c'est un peu une amorce de ce qui va se passer après dans la comédie américaine avec un style volontiers plus trash, plus porté aussi sur les nouvelles technologies parce qu'on commence vraiment à avoir les téléphones, etc. Donc on va commencer à pouvoir utiliser des nouveaux procédés aussi intéressants. Nouvelle génération, tout simplement. C'est ça. Et justement, dans Very Bad Trip, ils utilisent la photo vraiment à son avantage pour
recréer des souvenirs qu'on retrouve, des souvenirs de la soirée qu'on retrouve dans le générique de fin. Tout à fait. Donc vraiment, je trouve qu'il y a un caractère assez intéressant là-dessus sur cet aspect nouveau type de comédie en tout cas. Ouais, et puis Todd Phillips, dont il est le réalisateur, effectivement, qu'on a vu évoluer aussi avec notamment les Jokers qui sont sortis, alors plus le premier quand même, mais aussi Projet X, dont je pensais qu'il avait réalisé, mais tu me disais que Projet X, il n'avait que produit. Il l'a juste produit, ok. Mais en fait, il a eu une grande influence sur plein de comédies américaines à ce moment-là, parce qu'il a commencé avec des comédies. Il a fait Starsky Hutch, notamment, qui est super culte avec Ben Stiller et Owen Wilson. Il a fait les Very Bad Trip, évidemment. Il a fait Date Limit, que moi j'ai pas vu de mon côté, mais vraiment il a un eu peu dans la même continuité qu'avec Zach Galifianakis aussi. Tout à fait. Donc Zach. ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Effectivement, on s'enlève une épine du pied directement, je pense. Ouais, clairement. Donc ouais, il a eu sa part de réussite, on va dire, dans les comédies américaines. Et c'est intéressant de voir son évolution petit à petit. Bon, là, il se fait bien bâcher depuis Joker 2. Ouais, mais je en sais même pas temps, comment c'est il va mérité. rebondir. Ça méritait. Joker 2, ça méritait pas une suite. Et en vrai, ils l'ont fait que pour l'argent. Donc, voilà. Donc, un film qui est fait que pour l'argent, il t'a les automatiquement retours qui sont avec. On a hâte de voir ce qu'il va nous proposer ensuite. Est-ce qu'il va rester sur un registre dramatique ou est-ce qu'il va revenir sur une comédie? Moi, je suis curieux de voir ce qu'il va c'est nous vrai. proposer. Même War Dog, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est lui qui a fait aussi War Dog avec justement Jonah Hills et Miles Tyler. Voilà. Tout à fait. Anna Dermas aussi. Anna Dermas, évidemment. Et qui est un peu dans un autre style, qui est moins comique, qui reste pour moi dans son style de filmographie. Enfin, je trouve que vraiment il a une patte, notamment au niveau du montage et au niveau de toutes les scènes. C'est un peu la même chose dans Very Bad Trip, on en parlera tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a vraiment une sorte on reconnaît sa patte à lui, que ce soit dans son tempo comique ou que ce soit dans son montage, et il n'y a aucune scène qui est moins bien les unes que les autres, et il y a une sorte d'enchaînement qui se fait naturellement que moi j'aime beaucoup, en tout cas dans sa filmographie à lui. Mais sinon, après, pour revenir sur Very Bad Trip, le film en lui-même, ça marche extrêmement bien. C'est un humour qui est très absurde, qui est très trash, qui enchaîne vraiment beaucoup de grands moments de cinéma qui sont assez reconnus. Je pense que le gros point fort du film, déjà dans un premier temps, c'est les personnages. Ouais. En fait, les acteurs à ce moment-là, donc on a Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis. Tu l'as redit en entier, bien joué. Ouais, je me suis lancé dans un grand défi. Qui sont pas très connus à ce moment-là, on va dire. Ils sont pas à leur prime. Brad Pitt. Bradley Cooper, il est pas encore très connu. Pas très connu encore à ce moment-là. Enfin, vraiment, ils sont un peu au début de leur carrière. Alors, ils sont sans doute connus dans le paysage américain, bien mais sûr. En tout cas, dans le reste du monde, moins. Et ce qui marche beaucoup, c'est l'alchimie, en fait, parce que déjà, le tournage a duré 3 mois. Et vraiment, ils ont pu créer une vraie connexion entre tous les acteurs. Et donc ça se ressent vraiment bien sur le set, quoi, sur le rendu du film. Et dans un même temps, on a 3 personnalités complètement différentes qui marchent extrêmement bien. On a Phil, qui est donc incarné par Bradley Cooper, qui lui est un peu le père de famille, qui a une femme, un enfant qui est déjà posé dans la vie, mais voilà, on sent que c'est un enterrement de vie de garçon, donc il sait envie de s'amuser. C'est un peu la dernière chance pour s'amuser vraiment, se lâcher et tout, être encore un peu naïf. Mais qui est celui qui a presque le plus la tête sur les épaules, je trouve. Effectivement. Ou c'est pas forcément celui qu'on penserait. Et c'est pour ça que c'est celui-là qui évolue le moins en final des 3 personnages. Tout à fait. Parce qu'après, on a Stu, qui est incarné par Ed Helms, qui est très très fort celui-là. Sa relation, moi je trouve, avec Melissa, dès le début, tu sens que c'est un personnage qui va être marquant, où il passe par toutes les émotions, et c'est celui qui a la plus grosse évolution aussi. Oui, et puis en fait, tu vois qu'il est très réservé, il est vraiment... il veut pas se mettre sur des terrains minés, on va dire, sur plein de sujets. Donc forcément, en fait, quand tu vois le déroulé des actions, quand ça commence dans Very Bad Trip, quand tu vois qu'il se marie avec une stripteaseuse qui recrache son café et tout, et là tu te dis... C'est exceptionnel ce moment-là, c'est génial. Mais tu sais que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de blagues qui sont très limites dans ce film. Ouais. Mais genre vraiment très limites. Genre par exemple... justement sur cette scène-là, il y a comment il s'appelle Stu qui dit
Elle porte la bague de ma grand-mère qu'elle portait à l'Holocauste. Ouais. Et t'as Alan qui dit ah putain, je savais pas qu'ils avaient filé des bagues à l'Holocauste, mec. Enfin, t'as des vannes qui sont qui sont vraiment très très limites. Et le film, c'est un que ça. enchaînement. Mais c'est que ça pendant tout le film. Bah en fait, t'avais vraiment ce côté-là dans les années 2010 où on était encore, on y allait quoi. On allait franco et mais ça fait ressens. vraiment bien plaisir. Tu vois, c'est très très drôle à plein de moments. Ouais. Et après, on a évidemment Alan incarné par Zach, juste Zach, Juste Zach, cette fois-ci. et qui est bon lui complètement fou. Meilleur personnage en vrai, Ouais. meilleure évolution. Que ce soit dans ce film-là ou même dans la trilogie, je trouve que c'est le personnage qui va le plus évoluer vers quelque Est-ce qu'il chose. se calme dans le 3 vraiment? Est-ce qu'il est En plus fait, calme? au début, il est complètement fou. Et puis en fait, le film va vraiment lui apporter aussi une certaine sérénité. Et en fait, parce qu'en fait, au début du film, il est hyper pote avec Chao, dont on n'a pas encore parlé. Et en fait, au fur et à mesure du film, il va plus se calmer, il va revenir parce qu'il est entouré de ses amis veulent qu'il change, enfin tu vois. Et donc je trouve que c'est celui qui va le plus évoluer vers quelque chose, alors que dans le premier, c'est vraiment Stu qui évolue le plus. Ouais. Oui, et puis en plus dans narration, quoi. le premier, vraiment, Alan, c'est l'indésirable, quoi. Ils Oui. en veulent pas parce que le mec est complètement fou. Il est complètement fou. En fait, il est pas méchant, Non. mais il est complètement fou. Je sais pas si tu te C'est souviens de la intenable. scène avec la voiture et le vieux. Tu sais, quand ils sont à la station essence et qu'il y a le vieux qui fait ah, vous avez une magnifique voiture, et que lui commence à faire tu la touches pas, tu la regardes même pas, et qui commence à le menacer, et on le voit de loin. Il fait je vais pas quand même frapper un vieux en public. Dites donc, vous avez une sacrée belle bagnole. Tu la touches pas. Tu la regardes même pas. Casse-toi, dégage. T'as entendu? Ouais, frapper un vieux en public. En fait, je trouve Il que part en vrille tellement ce mec vite. a tellement de phrases iconiques, même quand il est devant l'école et qu'ils attendent Phil, Oui, et qu'il je peux demande pas si, m'approcher. exactement, C'est il demande quoi s'il peut pas se garer plus loin parce qu'il a pas le droit de s'approcher d'une école. Enfin, tu sens que ce mec, il est tellement Il est ailleurs, instable. même quand ils essayent le costume. Enfin, bref, en fait, toutes les, tu sais, où il a son calbut qui est mis n'importe comment. Enfin, c'est Oui. vraiment pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous êtes entièrement d'accord. Il n'y a pas un moment de Et puis, pause avec ce il sait à personnage. peine s'occuper de lui, et t'as le moment où tu sais, ils arrivent vers la voiture, il a le bébé, il fait, tu sais, tu t'en prends soin du bébé, il claque Il la le portière cogne dans la contre le truc. gueule. Et il demande si les lunettes de soleil vont bien. Enfin, c'est génial. Non, il y a énormément de choses qui sont folles dans ce film. Et ouais, ce personnage-là ne te lâche pas Oui. entre le moment où il se fait des... Enfin, vraiment, tous les moments. Il Tous les s'ouvre- moments. Il sont s'ouvre la légendaires. main. Exactement. Allez, on échange nos sons. Quand Bradley Cooper... Comment il s'appelle le personnage de Phil? Il commence à faire un discours, tu sais, il fait... je voudrais... Et il y a Alan qui le coupe en mode... Je voudrais vous faire un discours... Enfin bref, avec sa meute de un loup qui devient une meute de deux loups. Enfin bref, c'est... Vraiment, ce personnage-là, moi, me fait mourir de rire. Mais Ed Helms, en vrai, personnage quand même très clairement sous-coté. Bah, Et qui en fait, n'a c'est pas grâce aux situations. enfin, qui a eu une carrière que moi, j'aurais adoré voir encore plus, en fait. Ouais. Je trouve qu'il y a un tempo comique. Je sais pas si t'as vu, par exemple, le film Vive les vacances ou Ma famille Miller. J'en ai vu quelques scènes, ouais. Mec, c'est un peu en style Little Miss Sunshine. Ouais. Et vraiment, mec, je trouve que c'est exceptionnel. Il a un tempo comique, cet acteur. Et en fait, je sais pas, le fait que ça soit aussi un peu genre un mec qui pourrait travailler dans un bureau, tu vois. Oui, genre, c'est vrai, c'est il a ses lunettes, il a son machin, il a son. Tu son sens que vieux c'est le costard. citoyen américain modèle. Enfin, tu vois, Exactement. le monsieur Mais tout le monde un peu. Le film est très américain. Dans tous les Mhm. cas, c'est un pur film d'américain. Et ça commence par le générique où tu as ce truc un peu western où tu vas découvrir la ville avec la musique qui part en couille au moment où il y a les jets d'eau. Enfin, vraiment, je trouve que ça pourrait pas être un film plus américain qu'Inlay comme ça. Ouais, non, c'est clair. Et puis, en fait, tout repose sur leur amitié où, en fait, t'as un peu ce côté-là où ça donne envie un peu à tout le monde, tu vois, ce Ouais. côté enterrement de vie de garçon. Tu te dis, vas-y, il faut que moi aussi ce soit aussi cool Totalement. que ça parte un peu en vrille parce que c'est quand même toujours aussi drôle. Et il y a ce personnage de Doug qui, au final, apparaît pas trop, mais qui, en fait, est un peu le prétexte à tout ça. Oui. Et je trouve que l'idée d'en faire ce prétexte, sa disparition, moi, je trouve que ça marche extrêmement bien. Ouais, d'avoir- moi je trouve que, tu vois, par exemple, pour un film qui part autant en couille, en vrai, il y a une sorte
c'est pas sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incohérence, je trouve. C'est très gros, mais il n'y a pas d'incohérence. Je trouve que le film est très cohérent, que déjà son tempo et le fait que dans chaque lieu où ils vont, il se passe quelque chose, que l'histoire évolue, etc. Et on pourrait se dire, oh bon, là c'est un peu gros, ou ouais, bon, ça c'est. Et en fait, non, je trouve qu'il reste très réaliste, en fait. Ça pourrait être une journée à Las Vegas, finalement, un peu. Oui, parce que tu te dis, en lambda. fait, ils ont vraiment choisi la ville un peu de tous les excès, etc. C'est-à-dire qu'au départ, déjà, tu es en plein désert. C'est une immense ville qui a été construite au milieu de nulle part avec tous les casinos, etc. Eux, ils sont dans le Caesars Palace, qui est un peu le grand lieu mythique de Las Vegas, où il y a plein de films qui ont été tournés dedans et à l'extérieur. Et ça symbolise vraiment un peu tout est possible, en fait. Donc vraiment, c'est pas incohérent qu'il se passe autant de folie dans cette ville. Le fait qu'ils se marient, à l'improviste et tout, enfin, c'est vraiment des choses qui existent vraiment, donc ça marche extrêmement bien et c'est parfaitement identifié dans le cadre de la comédie américaine où voilà, de la ça part démesure voilà, complète. c'est ça à tous les instants, donc là-dessus ça marche extrêmement bien, et rien que le procédé en fait d'oublier la nuit et d'avoir les petits indices au fur et à mesure. Déjà t'as la séquence où ils se réveillent. Et là, on découvre avec eux qu'est-ce qui s'est passé. Et nous aussi, on a envie de recoller les morceaux. On a une poule, on a l'appartement. Il y a plein de petits indices. C'est ça, et le palace qui est en furie. C'est là où le puzzle, je le trouve vraiment intéressant. Parce que c'est vraiment un puzzle. Et tu vois, quand ils vident leur poche, etc., tu as plein de petits indices. Oui. Et ça, c'est pareil, ça apporte une cohérence et c'est ça. Un truc tellement incroyable. Alan qui va pisser alors que tu as le tigre. Ça, c'est quand même assez légendaire. Et Phil qui lui demande de mettre un fut et qui lui dit « Je vois pas pourquoi je devrais mettre un fut dans une situation pareille. » Enfin bref, c'est que des répliques cultes, voilà, ce Alan. Ça. Et justement, après, on va voir aussi l'apparition de Mike Tyson, qui est un élément un peu central du film, voire de la trilogie, puisqu'on le retrouve dans le 2. Et c'est Stu qui se fait tatouer son tatouage tribal. Ça, c'est quand même excellent. Ouais, la référence, c'est-à-dire que le gars déjà a perdu une dent d'ailleurs qu'il a déjà en moins, l'acteur. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, de base, il porte une prothèse. Mais en fait, parce que je me posais la question hier, je me disais, mais attends, putain, c'est méga bien fait. Et en fait, il est comme ça de base, mais il a juste une prothèse qu'il a juste retirée en fait pour très bien. Le tournage. J'imagine que le scénario est écrit sur peut-être ça. Peut-être autour de lui, voilà, exactement, sûr. Et ça marche très très bien. Mais effectivement, Mike Tyson, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, avait accepté de jouer dans le film pour financer sa consommation de drogue, parce qu'à l'époque, il était complètement camé. Et d'ailleurs, pendant les scènes du film, il s'en souvient plus aujourd'hui des scènes du film qu'il a tournées. Un peu triste. Parce qu'il était sous coke. Donc, pas terrible. Et tu vois qu'il pourtant, les scènes sont... Elles sont très drôles, mais tu sens que lui, tu sais pas où il est en fait. Ouais. Il est un peu comme Alan au final. Il est complètement perdu. Mais c'est vrai que l'introduction, le fait qu'ils disent putain, il y a Mike Tyson, tu vois, et que lui n'arrive... Tu vois, il est en train de chanter. Il est en train de chanter, danser, vraiment. Gros crochet dans sa face. Le chaos sur Alan, moi, il m'explose de rire. Je le trouve exceptionnel. Et Phil qui dit putain, il a rien perdu en vrai, le mec. Mike Tyson. Toujours son bon crochet là. L'autre, il s'est pris un coup de Mike Tyson dans la fif. C'est ultra violent. C'est comme la scène avec Chow qui sort du coffre. Oui. Qui est exceptionnel aussi, où ils se prennent tous un énorme chaos par l'acteur. Enfin, et ça, d'ailleurs, pareil, l'acteur qui incarne Chow, il l'a improvisé aussi. Ok. C'était pas prévu qu'il sorte en fait du coffre complètement nu. C'était prévu qu'il soit un peu nu, tu vois, mais pas qu'il saute carrément sur. Oui, cette scène est légendaire. Ça part complètement en n'importe quoi en fait à ce moment-là. Moi, ce que j'adore, c'est quand la voiture va bien et que, par exemple, ils sont en train de dire non, mais ça, c'est que l'intérieur. Et ils se font percuter à 200 à l'heure par une voiture. Enfin, vraiment, ça tombe en lambeaux. Faut pas une égratignure sur la voiture et ça tombe en lambeaux progressivement au fil du truc. Non, c'est vrai qu'il y a plein de moments qui sont extrêmement drôles, qui marchent super bien et et qui créent des connexions déjà avec les épisodes d'après. Ouais. Notamment Shaw, le personnage un peu emblématique, c'est le personnage secondaire d'ailleurs, emblématique. Je sais pas ce que tu penses toi de la troisième partie qui est complètement autre chose. C'est celle où j'ai le moins de souvenirs en fait.
Et ben en fait, elle est vraiment autre chose et on va plus suivre les personnages dans leur évolution de vie. C'est plus un film classique, on va dire. Il n'y a pas d'oubli ou ce genre de choses. Et effectivement, le personnage déjà d'Alan finit par trouver une sorte de calme, on va dire, parce qu'il est entouré par ses amis. Le but, c'est de lui faire un peu retrouver la raison parce qu'il fréquente beaucoup trop Chow. Et d'ailleurs, tu as une scène qui est exceptionnelle où Phil demande de fouiller le téléphone d'Alan et où Alan lui montre un message qu'il a reçu la semaine dernière. Et Phil lui dit, mais c'est vraiment signé Chow, pourquoi tu nous as pas dit que Chow, tout ça, t'avait recontacté? Et Alan, il fait, ah mais je pensais qu'il me disait salut, genre ciao. Mec, vraiment, tu comprends la stupidité d'Alan. Enfin bref, c'est exceptionnel. Mais ouais, non, le 3 est différent. Je trouve qu'il complète bien et il finalise bien cette trilogie, mais peut-être un peu aussi là en trop, je dirais. C'est possible. Ça conclut bien, mais ça sort tellement du concept de base, qui d'ailleurs a été repris pas mal de fois dans des films. Il me semble qu'il a été repris... Babysitting, c'est un peu la même idée. Enfin, c'est pas fait de la même manière, on va dire, mais c'est un peu dans le... Qui sont incroyables d'ailleurs. Oui, Philippe Lachaud n'a pas fait que des bons films, mais les Babysitting sont le 2 là, sur l'île paradisiaque, là, c'est au Brésil. Là. Il y a un nombre pareil, il y a un nombre de scènes comiques qui sont assez légendaires. On pourra en parler un J'en ai d'autres en tête, mais oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans ce film. On pourra en parler. Ces films, enfin, il y a un petit lien. Mais c'est vrai que donc le 3, ouais, pas mon préféré. Je pense que le 1 est tellement iconique dans tous les cas. Même le 2, il est dans la même continuité, mais il est peut-être un peu plus faible aussi. Et donc ouais, non, mais ça reste une trilogie qui est exceptionnelle. Qui est assez exceptionnelle, qui a plein de... Qui est devenue culte, hein. Qui est vraiment ouais, comme tu dis, quand tu veux te représenter la comédie américaine, Very Bad Trip, c'est vraiment le premier film qui te sort de l'esprit et qui fonctionne super bien. Lendemain de veille d'ailleurs en québécois, le titre Lendemain officiel. de veille, et le titre original c'est Hangover, donc je crois que c'est vrai, The Hangover. Je crois que ça veut dire gueule de bois. Ouais, il me semble aussi. Il y a un truc aussi, une anecdote qui est assez marrante, c'est qu'en fait l'intrigue du film elle est inspirée d'un pote du producteur du film, Chris Bender, qui pour le coup à qui c'est vraiment arrivé aussi, où il s'est retrouvé un enterrement de vie de garçon, son propre enterrement de vie de garçon, et il s'est réveillé le lendemain sans aucun souvenir et avec une note de striptease. En fait, il était allé dans un club de striptease et genre il avait une note de plusieurs centaines de dollars. Et en fait, il était là, attends, mais je suis allé à un club de striptease et tout, et il se souvenait plus du tout. Oui, puis j'imagine que là, du coup, là, les curseurs, ils sont poussés au max, évidemment. Avec le casino, le mariage dans la chapelle, le club du striptease, les tatouages. Enfin, c'est vraiment. Et on le voit du coup à la fin. T'en parlais au tout début avec le générique en photo, qui est une idée de génie aussi, où en fait, vu qu'on a eu ce time-lapse, qui d'ailleurs, moi je reviens un peu sur les time-lapse, mais je trouve ça toujours... je trouve toujours ça hideux, en fait. Je trouve que ça n'a pas sa place. C'est pas un procédé vidéo qui a sa place dans un film. J'en avais parlé dans Furiosa, où je l'ai trouvé encore plus raté, notamment avec le plan sur la construction du camion, qui est, on dirait un plan à la GoPro, enfin bref. Et justement, du coup, le générique qui vient à la toute fin, où t'as quand même envie, en vrai, en tant que spectateur, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, même si tu comprends ce qui s'est passé, mais là, les photos sont légendaires, fait au flash. Il y a vraiment un côté aussi très vrai, très naturel. Je pense que ça a dû être très marrant à tourner ça clairement. Sur le set. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme anecdote? Si j'ai le rôle du bébé Tyler qui est surnommé Carlos. Exceptionnel. Le moment dans l'ascenseur où ils savent pas quoi donner comme prénom, enfin c'est génial. Et Alan il te sort ça dans le plus grand des calmes. Carlos. En fait, vu que il y a des normes forcément pour le tournage des bébés des comédiens, il y a eu presque une dizaine de bébés différents qui ont été utilisés. En même temps, quel enfer de tourner avec un bébé. Ouais. Mais au final, ça marche très très bien quand il est au bord de la piscine là et qu'il fait faire des cochonneries. oui, quand il lui fait se masturber à table. Oh non, mais c'est génial. Tu sens vraiment que Alan, il a un problème. Il a vraiment un problème. Pourquoi c'est lui qui s'en occupe? Quand il ouvre la portière de la voiture et qu'il cogne la tête du bébé et qu'il vérifie si c'est pas les lunettes. Enfin,
exceptionnel. Il y a Non, mais trop de moments il a, qui il sont a, il a exceptionnels. un très très gros problème, mais ça marche extrêmement bien. En fait, il est toujours à l'extrême limite, donc ça marche très très bien. Très bien. Eh ben écoute, moi je pense en avoir fini avec cet épisode. Est-ce que tu as Effectivement. une dernière anecdote? Tu nous as ramené pas mal d'anecdotes. Hein. J'en ai trouve plus que- sous le coude. T'en as plus sous le coude, mais écoute, merci pour toutes ces anecdotes. On en a donc fini avec cet épisode du Close-Up. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir Very Bad Trip, que ce soit le premier ou toute la trilogie. C'est toujours un très bon moment. Merci d'avoir suivi ce premier épisode du Close-Up en Filmé. vidéo, voilà, filmé sur YouTube. Donc on espère que ça vous plaira. Dites-nous en commentaire évidemment si vous voulez en voir plus. On part normalement sur tous les prochains close-up Oui, donc, de toute façon, seront filmés. On n'a Mais plus trop bon, le choix, voilà. Ouais, bon, si jamais il y a des commentaires où on dit bon c'est nul à chier, bon, peut-être qu'on reverra nos conditions. Merci en tout cas Ethan d'avoir été avec moi pour parler de ce De toute film. façon, t'allais pas en parler tout seul. Toujours un Voilà. énorme plaisir, nos close-up ensemble. Parler Forcément. de petits films rapidement. On vous invite également à aller écouter nos épisodes précédents déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur vos plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Ça y est, on est partout. @parlonsart.podcast. Donc voilà, vous nous suivez partout. On espère que voilà, tous nos contenus qu'on vous prépare, ça y est, on en parle enfin. C'est là, c'est maintenant. On espère que ça vous plaît et on a hâte d'avoir vos retours. C'était Parlons Art. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.